Sans toi, bâtisse mon cœur, ma cocoma, yebela raton, avant, oya kokutanga pater, utale fané. Sans toi, bâtisse mon cœur, ma cocoma. S'occupe de tout ce qui est hébergement, tout ce qui est location, tout ce qui est, je pense que je ne dis pas des bêtises, mais s'il y a beaucoup de détails, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Donc bonsoir Monsieur Serge Diantanto. Bonsoir, bonsoir Maman Arlette. Comment ça va? Je t'entends très loin, hein? Comment ça va? Ça va très bien. Là, c'est bon. Ok, enchanté de nouveau, hein, à l'émission. Je suis ravie encore de vous accueillir parce que vous êtes quand même historien. Parce que souvent, les Congolais, on nous dit de le côté, on dit, est-ce qu'il y a Kututato? Donc, c'est son boulot. Ça veut dire qu'il est historien, c'est son boulot. Et si vous n'êtes pas d'accord de ce qu'il va dire ce soir, je vous invite aussi à pouvoir vous documenter, de pouvoir lire en tant qu'Africain. Bonsoir. Et Oroiko s'est présenté, tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Bon, Naza Serge Diantanto, je suis passionné d'histoire, et puis Nasali Académie des Beaux-Arts, na Kinshasa, Nasili Sikuna, et puis en France, Naza professionnel et à télévision, soit na France Télévision ou Canal Plus, mais souvent na France Télévision. Voilà, donc pour ne pas trop élargir. Voilà. D'accord, ok. Donc, on va partir sur le but du sujet de ce soir, Simo Kimbangu. Donc, on va d'abord parler un peu d'un thème qui me tenait vraiment à cœur. Pourquoi je voulais aborder justement ce côté-là? Parce que on remarque que maintenant, il y a des poisons. Donc, le poison existe. Moi, je voulais justement que vous interveniez un peu l'origine, d'où viennent les poisons, parce qu'aujourd'hui, on est empoisonné. On va aller à Kinshasa où les personnes qui font on va dire, du média, ils vont aller saluer. Il y en a de toutes sortes. On ne sait pas où on sera empoisonné. Parce qu'il y a tellement de personnes, on va dire aussi, souvent les traitements ne marchent pas. Donc, justement que tu abordes ce côté-là avant de rentrer vraiment dans le but du sujet, s'il te plaît. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Là, je vois que vous commencez très fort. Donc, le poison, c'est vrai, ça existe. Depuis nos ancêtres, ils connaissaient ça. Tout à fait. Et comme ils ont voyagé sous les cales pendant le commerce triangulaire, ils avaient élaboré des poisons avec un de nos anciens Congolais qu'on appelait Makandal et qui s'appelle au fait de surnom Makanda. Pourquoi Makanda? Parce qu'il était docteur qui savait lire les plantes. Et donc, les gens qui connaissent, qui s'intéressent à l'histoire triangulaire, ils ont déjà entendu parler de ces noms, Makandal. Donc, Makandal, c'est un peu en français. Alors, lui, il avait instauré un système d'empoisonner les maîtres avec de l'eau et en même temps empoisonner les vaches. Parce que dans chaque voyage où on amenait les esclaves, donc nos ancêtres, on amenait aussi des vaches pour transporter des cannes à sucre. Donc, comme il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de chemin de fer, et voilà. Et quand il y avait une production énorme, et à ce moment-là, il y avait aussi le fouet qui passait pour que les ancêtres travaillent. Et donc, dans cette situation, Makandal va trouver un astuce afin d'empoisonner les vaches. Non, oui, des vaches. Mais en même temps, il y avait d'autres personnes qui, par mégarde, consommaient de l'eau et cette eau était empoisonnée. Mais cependant, il avait un antipoison que nous ne connaissons pas. Souvent, on entend parler au Congo, c'est devenu à la mode aujourd'hui. Et ça, c'est à condamner. Ce n'est pas bon.
Donc, si à l'époque, nos ancêtres avaient fait ça, c'était pour se défendre. C'était une façon de défense. Alors, là, on entend parler de miel, il faut prendre des miels, mais l'antipoison le plus efficace depuis nos ancêtres, c'est de manger le charbon, qu'on appelle couramment makala. Makala, Donc, ok. quand vous mettez le Et il faut charbon, le manger tout de suite, en fait, c'est ça? Une fois que tu te sens pas bien, tu manges les makala, là. allô? Ah, il a un, il y a un appel qui est rentré. J'espère qu'il va se connecter de nouveau. Allô, allô? Vous m'excuserez. Oui, je Oui, suis là. oui, allez-y. Oui, oui, vous m'excuserez parce que c'est les aléas du direct. Donc, Bien sûr. là, à ce moment, je suis un peu perdu avec cet appel. Oui, donc l'antipoison, c'est les Les charbons. makala, Donc, qu'il fallait manger les makala tout de suite, donc les charbons. makala. Une fois qu'on se sent Donc, empoisonné. ça fait cet effet, voilà. Donc, les ancêtres faisaient ça pour se défendre, mais il n'est pas conseillé d'empoisonner les gens. Voilà. Et ça, je l'ai expliqué dans la série de bandes dessinées que j'ai fait ici, qu'on appelle Les vestiges des ancêtres. Donc, pourquoi les vestiges des ancêtres? C'est tout simplement, on pense que nos ancêtres ont voyagé le même vide. Non, ils ont apporté la culture, le cultuel, des rituels, beaucoup de choses culturelles. Et donc, ces choses culturelles, c'est ça qui fait l'Amérique d'aujourd'hui. Et donc, en découvrant les vestiges des ancêtres, on apprendra beaucoup. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, vous allez parler de Simo Kimbangu. Pour vous accompagner, Simo Kimbangu est né en 1887, au moment de l'abolition de l'esclavage. Et le 10 septembre, il va dire que je suis venu pour mettre fin à l'humiliation qu'on n'a jamais cessé à infliger à l'homme noir par l'esclavage et la colonisation. Voilà la mission que Papa Simon Kimbangu était venu sur Terre pour la liberté de l'homme noir. Voilà. D'accord. Oui. Pour déjà, je ne sais pas, hein, parce que vous avez essayé un peu vite, hein. Donc, ça veut dire qu'au niveau du poison, si on peut quand même conclure un petit peu, donc le poison, normalement, c'était destiné quand il y a eu l'esclavage, nos ancêtres envoyaient justement avec certains rituels. Donc, ils ont gardé ça c'était construit à la base pour des animaux, on est bien d'accord? C'était pour empoisonner les animaux par mégarde. Ça, les humains utilisaient aussi ça, de l'eau. D'accord. Et puis, ils savaient comment soigner. D'ailleurs, j'évoque ça dans les vestiges des ancêtres, mais là-dedans, on évoque beaucoup de choses. Pas seulement le sujet des poisons, mais beaucoup de choses très importantes. Admettons, d'où vient le Wall Street, d'où vient le jazz. C'est des choses que nous avons au Congo. Oui, tout ce que vous avez évoqué lors de la précédente, je pense, le précédent réunion, tout simplement, quand vous étiez venu. Et je voulais savoir, en fait, pour conclure, hein, si je peux me permettre, j'essaye d'être un peu plus poussée dessus, parce que il y a qu'une sorte, il y a plusieurs sortes de poisons ou il y en a un seul modèle? Parce qu'aujourd'hui, il y a même se tenir la main, il y a même assez ou dans l'eau. Donc, c'est toujours le même type de poison ou il y a plusieurs différentes des poisons, en fait? Bon, lorsque Macandal avait imaginé comment empoisonner les gens, donc c'était surtout pour empoisonner des bêtes, c'était pour consommer par rapport dans l'eau ou sur les herbes, les pelouses et toutes des choses comme ça. Mais
l'humain commence à développer comment empoisonner les gens, chose qui n'est pas bien. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si cette intelligence qu'on appelle chez nous les Kindoki, et cette intelligence, si on les met pour faire les positifs, je pense que ça sera quelque chose de... Vraiment, manger Kabila et Tshisekedi, oui. Hein. Voilà. Ça sera extraordinaire. Et donc, ça, c'est plus fort que moi, donc c'est sorti, hein, je suis désolée. Ben, c'est normal, on est là aussi pour libérer aussi nos pensées, nos paroles. Donc, mais c'est surtout quelque chose qui n'est pas conseillé parce que pour aller un peu plus vite, aujourd'hui, l'homme noir ne connaît pas comment fabriquer des kalachnikovs ou même comment fabriquer des missiles. Mais s'il veut tuer même à distance, il le fait. Mais pourquoi faire des choses maléfiques entre nous alors que l'homme blanc aujourd'hui utilise son intelligence pour faire du bien, pour faire le bien. Et donc, moi, je pense que si on peut s'inspirer à ce que Papa Simon Kimbangu avait dit, il nous a dit le 10 septembre 1921 que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Mais ce n'était pas que l'homme noir deviendra blanc, il doit mettre des accepsos ou de l'ambi. Non, par les comportements ou par la façon de réfléchir. Et donc, c'est là que cette intelligence maléfique, si nous les transformons dans le positif, l'homme noir va dominer le monde. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. Mais je pense que c'est pour moi qui me venait à chaque fois que vous expliquez, cette intelligence que je vais dire nos ancêtres avaient. Pourquoi ils n'ont pas reconnu, excusez-moi, mais les Européens, comme ça on en finisse, quoi, cette histoire. Mais bon, bref, vous n'aurez pas des questions, vous n'aurez pas de réponses à me donner. Ça ne finira pas parce que c'est toute une encyclopédie pour élaborer ça. Mais comme on est sur Papa Simon Kimbangu, il y a encore beaucoup de choses à retracer. Donc, moi, je pense qu'on a presque donné l'essentiel. OK. Sur le but du sujet de ce soir, parler de Simon Kimbangu. Vous avez donné la date à laquelle il est né. Donc, si vous pourriez répéter, s'il vous plaît, quand c'est... Il est né en 1887, effectivement le 12 septembre. C'était un mercredi. Et tout ça, ça a du sens. Nous allons comprendre ça. Au fur et à mesure, nous allons avancer pendant l'émission. Donc, d'accord. OK. Au mois de septembre, merci. En 1887, c'était le moment où on partageait l'Afrique comme un gâteau. Voilà, la conférence de Berlin. Oui, pendant l'annonce de Berlin, je pense. Voilà, 2 ans après. Voilà. OK. Vous voulez savoir en fin de compte, donc ça veut dire que vous avez donné la date de Simon Kimbangu. Mais donc ça veut dire que apparemment il n'est pas né avec ses propres parents. Il est né, grandi avec sa tante, père, c'est ça, hein? Je n'ai pas entendu. Répétez la question. Je disais au niveau de la naissance, donc vous avez donné la date de la naissance de Simon Kimbangu. Mais là où il a grandi, apparemment il n'a pas grandi avec ses propres parents. Il a grandi sa tante du côté. Ah, vous n'entendez pas? Allô, allô? C'est ça, c'est les connexions, mais j'ai compris la question. Effectivement, c'est vrai, Simon Kimbangu sera orphelin de père et de mère très tôt. C'est sa tante, Mama Kinzembo, qui va le lever, l'éduquer, et donc ça sera en Kamba. Donc voilà. Oui. Okay. Donc, expliquez son parcours.
qu'est-ce qu'il a? Parce qu'on dit, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions en disant, mais il est, comment vous dites, il est Simon Kimbangu, le prénom Simon, ça fait partie de l'Europe, tout simplement, c'est un prénom. Oui, c'est un prénom européen parce que à cette période, on était sous la colonisation. Donc, même le pays où nous sommes au Congo, le Congo était écrit avec un C, alors que le vrai Congo s'écrit avec la lettre K. Donc, à une période, il fallait que le président Mobutu puisse nous demander de faire les recours à l'authenticité et de reprendre nos noms des ancêtres. Mais d'autres personnes étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. C'était une façon de sortir dans l'aliénation. Donc, Simon, c'est une attribution coloniale. Mais lui, il s'appelle Kimbangu. Et donc, tout Congolais ou tout Africain ne donne pas ou n'attribue pas un nom par hasard. Et donc, Kimbangu, qu'est-ce que cela veut dire? Le nom signifie celui qui révèle les mystères des choses cachées. C'est important de savoir ça. Je pense que ça va être une de vos questions. Cette année, nous sommes en train de commémorer le centenaire pas de sa naissance, mais de sa mission, de son ministère. Donc, ce centenaire, en faisant la bande dessinée que vous avez montrée tout à l'heure et que je remontre encore ici, cette bande dessinée est tout simplement que nous puissions faire un travail de devoir de mémoire. Et dans le travail de devoir de mémoire, c'est pour ne pas commémorer ce centenaire dans l'ignorance. Souvent, lorsqu'on parle de Kimbangu, nous restons muets. Si un étranger nous demande qui est réellement ou qui était réellement, on ne sait pas comment. Je voulais vous la poser, cette question. Moi, j'ai entendu, il est le Messie. Oui, il est le Messie dans le sens où, par rapport à sa mission, par rapport à ses messages, par rapport à ses enseignements, c'est exactement comme le Christ, il avait une mission venant de Dieu, et c'est là que le Christ va être appelé Messie. Donc, Messie, on l'attribue. Et donc, Papa Simon Kimbangu, on l'a attribué aussi l'appellation de Messie, mais sauf que les colons... Donc, ça veut dire qu'on a deux dieux. Banzambe bakomi mibale. Non. Nzambe azali kaka moko. Oyo azalaka na likolo, Dieu le Père. Mais le Dieu le Père délègue bana na ye. Donc, il a délégué le Christ, Jésus, ayaki na Égypte, na Nazareth. Tomonaki ndengi mwana Yesu ayaki na mokili. Tango ayaki abomaki bana mibali presque nyonso. Et tango Papa Simon Kimbangu aye, je pense que vous avez la BD, il va recevoir la visite d'un Anglais qui s'appelle Cameron. Cameron, non, c'est pas lui, le révérend. Le révérend Cameron, oui. Donc, il n'était même pas belge, il était anglais apparemment. Oui, parce que vu ce que Combo, bon, voilà. Mais bon, Congo na biso ezalaki mingi ba anglais bato ba belge bayaki na sima. Ba anglais d'abord, ba Stanley, ba Livingstone, yokaka ba kombo yango. Donc, et c'est là que moi j'invite tous les Congolais. À partir, il y a celui qui révèle le mystère des choses cachées, Toye Baba Histoire Nabiso. Depuis que Papa Simon Kimbangu est arrivé, ça fait 1 siècle, jour pour jour, cette année.
mais on ne connaît toujours D'accord. rien. Alors que nous sommes à l'époque où il y a l'informatique, il y a l'électronique, Tout mais à fait. nayebi te nani aloka biso po tozala toujours à côté de la plaque. Non, c'est maintenant, il faut que tobima. Mais l'aliénation, Tobima. non, c'est l'onisation qui a fait qu'on s'intéresse moins à notre propre culture. Non, mais ezali na mutu. Eza na mitu na biso. Tobima. Tangu toyembaka, nous léguons à notre prospérité. Eza ba biloko oyo ya biso ya bokoko na biso tokolege na bana na biso pona continuité ya histoire na biso. Tolinga toyeba ba histoire oyo toza kosala, tozosala yango te po efandaka na ba bibliothèque ya mindele. Oti logo wana namoni bien. Ça, c'est à soutenir ba entreprise oyo batu mwindu baza kosala lelo. Acheton noir namona ko kalate na internet. Parce que les Juifs achètent carrément, donc c'est ce qui est de leur culture. Voilà. Et non, tokende kosomba ba mbi, ba sepso, ba suki ya kotumba, soki ndenge nini, non. Donc, tozo kokolisa toujours aliénation, tosala ngo na ndenge ya bien. Ça c'est vrai. Tosala ngo na ndenge ya malamu. Na bandi bakoko na biso, soki bazongi lelo bamoni biso ndenge tokomi. Na yebi te biso moko tozaka na ba réponse, soki bakosepela to bakoyoka mawa. Donc, tokozongisa bango na ba tombe na bango. Voilà. Donc, et là, moi, je souhaite que ces centenaires du ministère de Papa Simon Kimbangu puissent être un centenaire de la connaissance. Et non pas tous centenaire, oh yeah, mais toyebi angote, toyebi rien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Toyebi te. Et là, ndenge balobaka proverbe moko, batu balimbisa ngai me nakozala direct. Omoni linzanza oyo eza ya kotonda soki babwaki yango na mabele etiaka makelele penza te. Mais soki eza vide na kati soki baluli yango na mabele obwaki oka ngulungulu eza tozala te ke tozala vide. Centenaire oyo tokota yango na ba méditation. Pourquoi nalobi na ba méditation? La pesibino comme signification ya kombo na ye, celui qui révèle le mystère des choses cachées. Abandaki ministère ango na 1921. Lelo tokomi na 2021. Oza kolanda nga mama. 2021. Papa. J'entends. Voilà. Donc, jour pour jour, depuis le Christ est arrivé sur terre à Salaki mission naye, lelo tokomi na 21e siècle. Mais tozo ko se poser ma question te kaka 21 ezolobela biso nini. Tango abandaki mission naye Papa Simon Kimbangu. Papa na to me ko loba na français, en français parce qu'il y a des personnes qui suivent le français. OK, merci beaucoup. Alors, quand il avait commencé sa mission, je pense qu'ils ont compris ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que il a commencé sa mission en 2021. Et aujourd'hui, nous commémorons son centenaire. Non, il a commencé sa mission en 1921, pardon. Et maintenant, nous commémorons le centenaire de son ministère en 2021. Mais quand on regarde lorsque le Christ avait commencé sa mission, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Est-ce qu'on se pose des questions? Pourquoi toujours le chiffre 21 nous suit? Alors que le ministère c'est de Kimbangu, c'est lui qui révèle le mystère des choses cachées. Et en 2021, nous avons
où nous aurons 3 étoiles de 21, 21, 21 qui vont s'aligner. Et quand il avait commencé sa mission, on avait la crise mondiale économique. 100 ans après, aujourd'hui, nous traversons quelle crise? N'est-ce pas quelle crise sanitaire? Covid, Corona. Covid. Voilà. Et nous sommes au milieu, entre les commencements et le début du centenaire. Tout à fait. Est-ce qu'on a déjà fait on est déjà rentré dans la méditation pour comprendre un peu son message? Là, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on veut parler de Papa Simon Kimbangu, nous manquons de mots. Tout à fait. Et donc, nous ne les connaissons pas. Mais tout homme venant de Dieu, que ce soit le Christ même avait chicoté des personnes qui venaient faire de n'importe quoi dans les synagogues. Mais Papa Simon Kimbangu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous prépare si on ne veut pas les reconnaître. Donc, ça, c'est un mystère. Et c'est pour cela que j'ai fait cette bande dessinée, afin que nous laissions. Tout à fait. Il est temps de sortir dans cette ignorance perpétuelle et connaissons Papa Simon Kimbangu, connaissons ses messages, connaissons sa mission. En connaissant son message, nous allons peut-être détecter les choses qu'il n'a pas révélées, cachées, et que nous pouvons mettre à jour. Voilà, maman, ce que je pense vous expliquer. Je vous coupe parce que j'ai tellement de questions, sinon on va dormir ici, on n'a que 45 minutes. Bonsoir. Donc, je salue les personnes qui sont là. Freddy, je connais que ça. Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Les personnes qui sont là, n'hésitez pas à parler de Simon Kimbangu ce soir. Avant de vous couper, je voulais, avant que la régie nous fasse passer à une courte pub, je voulais qu'on revienne un peu de ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le Congo se crie avec C maintenant au lieu que crie avec un K. Moi, je voulais avoir une explication là. Est-ce que vous avez... Allô? Oui, je vous écoute, je suis là. Vous connaissez un Congolais qui a un nom authentique, qui a une lettre C? Ça n'existe pas. Admettons Kabongo. Et pourquoi aujourd'hui c'est écrit avec un C alors? Ben, ce sont des choses venant des Européens pour s'occuper de nous. Et du coup, tout doucement, ils ont réussi à nous ramener dans l'aliénation mentale. Et dans cette aliénation, nous avons même accepté le nom du pays dans le passé, le nom Zaïre, qui ne veut absolument rien dire, parce que c'était Diego Cao qui ne savait pas écrire ni prononcer le nom de Nzadi. Il dit, ah oui, ça c'est des Zaïre. Et on a accepté ça. Et beaucoup sont fiers de dire, moi je suis Zaïrois, nous sommes des Z. Mais non. On avait dit que c'était Mobutu qui l'avait instauré, non? C'est pas ça. Mais il avait instauré, excusez-moi de vous couper, mais parce qu'il était mal renseigné. C'est là que j'appelle tout Congolais aujourd'hui de commencer à étudier ou à lire nos histoires. Bientôt, je viendrai pour vous retracer des histoires de Bakuba, des histoires d'Nsiri, des histoires de Baluba, des histoires de Bakongo. Et on a seulement chez nous, au Congo, nous avons des Bashwaili. Les Bashwaili n'existaient pas. Ça, c'est l'ignorance. Swahili, c'est une langue qui était venue, qui a traversé le Congo pendant les traites
de l'esclavage. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ce n'est même pas des petites choses, c'est de grandes choses sérieuses que nous devons Donc, ça veut sortir un peu dire dans que aujourd'hui, ça fait partie des l'une des 4 au Congo. Ça fait partie tous. En fait, c'est la colonisation l'a ramené, en fait. Oui, mais bon, nous avons une colonisation qui a été, je ne sais pas si ça nous a amené de bonnes choses, ça je ne sais pas, il faut débattre, mais le fait de rester, nous avons des langues maternelles du pays, c'est le Congo, le Chiluba, le Lingala et le Swahili. Et le Swahili. Et c'est vrai, le Swahili, c'est commercial que les Arabes ont traversé le Sahara, arrivé jusqu'au Tanzanie, à Zanzibar. Et la langue a été envoyée ou il était passé jusqu'en Afrique du Sud. Là-bas aussi, ils parlent le Swahili. Mais si on revient chez nous... Papa Serge, sans vous couper, je vais juste demander à la régie de passer une pub. On retrouve dans 2 minutes. Les personnes qui viennent de nous rejoindre, ne quittez pas. On revient. Merci. The Boss Brothers TV est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Ouvrez votre App Store ou Play Store et tapez Boss Brothers TV. Téléchargez l'application pour être connecté on the go. Suivez les dernières informations, buzz et divertissements de la communauté congolaise partout dans le monde. Ne ratez plus jamais vos émissions préférées. The Boss Brothers, tout le monde est connecté, tout le monde en parle. Bonsoir aux personnes qui sont là. Donc, bienvenue à les amis. Il est 21h déjà commencé. Pour les personnes qui viennent d'arriver tard, je vous invite à revoir la vidéo au début et de partager tout simplement. Donc, ce soir, nous abordons le tour de Simon Kimbangu, donc de la communauté africaine. Donc, avec le plateau, j'ai un historien qui, justement, ça fait partie de ça fait partie de son boulot et qui défend ce côté de notre culture. Donc, je le réinvite encore de plus à pouvoir nous parler un peu, de continuer tout simplement. Donc, rebonsoir, Lise. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va continuer un peu avec Simon Kimbangu parce que je vais couper tout à l'heure, qu'on parlait de la langue Swahili. Donc, vous avez expliqué que ça venait c'est un mélange de on va dire de la colonisation belote encore parce que le Swahili, c'est une langue en République du Congo, l'une de 4 langues parlées en République du Congo, d'où je sais. Donc, dites-vous alors. Allô? Oui, je vous écoute.
Oui, bon, Je je n'ai voudrais pas entendu justement la... compléter. Oui, donc, une des langues, oui, parce que ça a été amené par des Arabes pendant la traite. Mais que nous puissions dire que c'est une de peuples ou de tribus ou de clans Swahili au Congo, ça c'est non. Donc, les peuples qui sont là, c'est des peuples congolais. On pourrait trouver un autre nom de la région où ils vivent, et non de dire nous sommes les Bachwaïs. Wanezali ignorance, c'est vraiment Mais, quelque chose. papa, je vous ai vu, si je peux me permettre, j'ai vu Freddy la dernière fois, il m'a envoyé des cours, il m'a envoyé justement, je veux dire, envoyer les détails sur les langues qui sont parlées jusqu'au, en mettant, il a dit, la langue qui est plus au Congo, c'est le Swahili, en 48%. Les Lingala et ensuite les deux autres. Ça, on n'en disconvient pas. La langue, oui. Donc, ça veut dire l'organisation est là, tabiso, nous autres, quoi. Mais le peuple, école on a binoni ningana za mouchouaili. Mais non. Non. La langue, oui. Et Wuta quelque part. Aujourd'hui, si on va à Château-Rouge, tout le monde parle lingala. Mais on ne va pas dire non, les gens qui sont là, ils sont des Bangalas. Non. Ils n'accepteront pas. Pourquoi nous, on doit accepter des choses venant ou des fantaisies venant d'ailleurs? Ça ne nous concerne absolument pas. On n'a pas de peuple Swahili. Nous avons la langue Swahili, oui. Alors, ceux qui parlent Swahili en Afrique du Sud, bazape ba Swahili. Ceux qui parlent Swahili au Tanzanie. Et ceux qui parlent Swahili au Kenya. Il y a beaucoup de gens qui parlent Swahili. Et tout ça. Voilà. Et c'est pour cela, moi, ce que j'ai fait avec d'autres personnes qui ont la même passion que moi, c'est d'instaurer nos histoires de terroir et de le faire partager. Parce qu'on a eu aussi la main des colons pendant longtemps au pays. Déjà, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans l'histoire, on apprenait des histoires de l'Europe, en gros. Mais ça continue, il n'y a pas eu vraiment des changements de la biologie au Congo. C'est toujours l'histoire d'ici. Ça doit être fini parce que nous avons aujourd'hui des bouquins comme ça, comme les vestiges des ancêtres, et j'ai fait beaucoup. J'ai fait même les 5 tomes sur la mémoire de l'esclavage. J'ai fait Homme noir, Femme noire en 4 tomes. Il y en a plein. Il y en a plein. À un moment, on ne va pas condamner, on va condamner si on ne veut pas faire un effort. Là, on parle de Kimbangu nous a laissé ce qu'on appelle le Kintwadi. Il ne nous a pas laissé le Kimbanguisme, mais c'est le Kintwadi. C'est quoi le Kintwadi alors? C'est quoi ça? Kintwadi veut dire soyons tous unis dans l'entraide. Et dans cette entraide, c'est comme ça qu'on voit, entre guillemets, les gens dans l'église kimbanguiste, ils ont construit des écoles. C'est dans l'entraide, dans les Kintwadi. Ils ont construit, là ils construisent des musées, même musées. Ils font beaucoup de choses dans cette entraide-là. Et si on commence à dire le kimbanguisme, on s'éloigne un peu de l'authenticité. Et même, on risque
que cette entraide puisse être effacée. Et ça, c'est un danger. Ok. Retrouvons les Kintwadi que Papa Simon Kimbangu nous a laissés. C'est pour cela, dans ce centenaire, nous voulons que ce soit un centenaire de la connaissance et non un centenaire de l'Oyenge. Vive les centenaires, centenaires, oyez, oyez. Mouvement, ok. Et Oui, la oyez. connaissance. Je voulais vous poser une question. J'ai une autre question. Je vous coupe parce que le temps avance, hein, parce que on n'est pas là pour 3 heures. Juste une question. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, ils disent que, de toute façon, Kimbangu aussi était protestant. Donc, il est rentré aussi, c'est lui, il a enseigné, il a appris aussi, je vais dire, le protestantisme ou le catholicisme. Mais tout à l'heure, on a parlé des Cameroun. Là, on est pris par le temps. Les révérends. Voilà, les référents. Et c'est lui qui va, ceux qui vont accuser Papa Simon Kimbangu de la force coloniale, c'était des Anglais. Mais posons-nous la question, ils étaient venus au Congo pour faire quoi? Posons-nous la question. C'était tout simplement repérer l'envoyé de Dieu qui allait venir. Parce que il y a des personnes sur terre, Bazana Mayele Mabe, on a au début, Kindoki, mais Kindoki à Mundele, c'est aussi de connaître des choses pour travailler avec. Et donc, ils avaient vu que Kimbangu allait venir. Regardons un peu comment le Congo est si grand. Ils arrivent, ils entrent à l'embouchure du fleuve Congo et ils vont s'installer en Gombe-Lutete qui est à 15 km d'Inkamba. Ce n'était pas un hasard. C'était exactement comme à l'époque du Christ où on avait tué tous les garçons. Et donc pour Kimbangu, cette étoile-là qui allait briller, qui était venue pour briller au Congo, il fallait l'éliminer. Mais lui qui a ses sens de connaître les mystères, il a déjoué ça. Parce que Papa Simon Kimbangu, aucun jour, avait enseigné la division de congrégations ou des églises. C'est l'union. Et c'est là qu'il est venu pour déjouer leur attention. Déjà, il a étudié à l'école des protestants. Il a eu son diplôme de l'époque chez les protestants parce que Papa Simon Kimbangu était lettré. Il a travaillé dans les huileries du Congo. Il était ce qu'on appelait, entre guillemets, Kalaka. Et il a épousé sa femme, Maman Mouilou, chez les protestants. Et le jour qu'il va commencer sa mission, il va demander à son épouse d'aller sonner la cloche du village pour faire l'évangélisation de ce qu'il a appris chez les protestants. Mais tout ça, c'était pour déjouer un peu ce qu'eux, ils avaient. On a parlé des poisons, mais eux, ils n'avaient pas de poisons, mais ils avaient une violence. Nous connaissons l'esclavage et la colonisation, la violence qui nous a amenés. Et donc, pour déjouer à ça, il fallait qu'ils deviennent protestants. Mais sachez que Papa Simon Kimbangu n'avait pas enseigné pendant 6 mois, plutôt pas 6 ans, pendant 12 ans, il n'a fait que 3 mois d'enseignement. En liberté, 3 mois. Il a enseigné que 3 enseignements sur le catholique ou le protestant. Il a enseigné ce que le Dieu, le Père, lui a envoyé, la mission qu'il lui a envoyée. Mais pour déjouer cette mission, pour qu'il fasse sa mission à lui, il fallait qu'il déjoue un peu ça. Mais il n'avait pas continué comme catéchiste protestant. Mais ça, c'était juste pour... Vous savez, c'est comme brouiller les cartes. Voilà, il a brouillé les cartes. Parce que chez les Mindélé aussi, il y avait ce qu'on appelle
ils existent jusqu'à aujourd'hui, des Illuminati. Je pense que vous connaissez ces noms. Oui, Et oui, donc, j'en ai déjà entendu. Voilà, et ces Mindele-là, c'était des Illuminati. Ils sont venus pour lui détruire. Comme on a fait le Christ, donc il fallait détruire cette étoile. Et sinon, aujourd'hui, on n'allait pas parler de Papa Simo Kimbangu. Sinon, on n'allait pas parler de sa puissance. Et voilà, il a montré qu'il était aussi fort que les Illuminati. Et voilà que c'est son œuvre que pendant 3 mois, jusqu'à aujourd'hui, là, on commémore le centenaire de ça. Qui est celui Ok, qui a... j'ai une personne, oui, si je peux vous couper, j'ai une personne qui, le kimbanguiste est une branche du christianisme. Est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Ça, c'est nous, les terriens, qui disent ça. Mais le Christ, quand il est venu, parce que le Christ, c'est le Dieu le Père qui l'a envoyé. On est d'accord? Et Papa Simo Kimbangu, c'est Dieu qui vient. Vous avez la BD. Parce que c'est comme les Bachwaïli. On a des peuples Bachwaïli. Donc, continuons toujours à insister avec des choses comme ça, mais maintenant, on est en train de mettre la lumière. Dieu le Père qui envoie son Fils, c'est le Christ. Pour faire quoi? Pour demander le pardon des péchés. Et Papa Simo Kimbangu, Dieu le Père l'envoie sur terre pour faire mais quoi? Quel péché? Parce que quel Africain n'a pas péché? C'est les autres qui nous ont tous détruits. Papa Simo Kimbangu n'a pas demandé ça. Lui, c'est la liberté. C'est le Christ qui est venu pour le pardon des péchés. Donc, le pardon des péchés, pendant la colonisation, pendant l'esclavage, il faut qu'il demande pardon pour être direct et franc. Voilà. Et Papa Simo Kimbangu, qui est né, qui voit les jours en 1887, l'année de l'abolition de l'esclavage, il a dit ça lui-même. Je suis venu pour mettre fin à l'humiliation qu'on a cessé d'infliger l'homme noir depuis la colonisation, l'esclavage et consorts. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons avec des fantaisies de l'aliénation. Nous avons des Bachwaïli, des peuples Bachwaïli. Il faut que nous sortons. C'est ça le combat de Papa Simo Kimbangu. Donc, et là, j'ai une autre personne qui dit, si je peux vous couper, parce que je pense qu'il nous reste pratiquement 10 minutes. J'ai une personne qui dit le Simon, il faut carrément. Oui. Oui, j'ai une qui me demande, le pont Simon, vraiment le bannir en fait, parce que ça fait colonisation, ou de la colonisation, pardon. Oui, vous pouvez le bannir, oui, je suis d'accord, mais quand il était condamné pendant le conseil de guerre, on l'a condamné à ce prénom de Simon. Mais lui, il s'appelle Kimbangu. Et c'était à l'époque où c'était la colonisation, on n'a pas entendu d'autres mots. Parce que moi, je préfère amener des termes scientifiques que je peux justifier. On a entendu d'autres prénoms, mais ce sont des terriens comme la question que vous avez posée tout à l'heure. Oui, il a enseigné les branches de chrétienté ou de christianisme. Mais avons déjà vu yo batindi yo na nzelo tindi susu mutu. Nzamba tindi yo vraiment, le Dieu le Père t'envoie et vous vous envoyez encore. Non, ça ne se fait pas. Chaque Messie avait sa mission. Oui, une dernière question. Je voulais savoir que signifie le mot, le prénom. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, là je vous entends. Là je vous entends. Oui, quel je voulais dire Nzambe. On a dit qu'il y a une signification quand on dit Nzambe. Il y a une signification là-dessus.
Bon, Nzambe, c'est en congolais, c'est dans notre langue D'accord. de chez nous, Il y a une signification, il y a une définition. qui veut dire Dieu en français, c'est Nzambe. Et quand Oui. vous allez dans d'autres Oui. pays, ils ont leur façon de l'appeler. D'autres Nzakomba, d'autres Yahweh, d'autres Tova. Et quand on dit Nzambi, qu'est-ce que signifie Nzambi alors? Nzambi, c'est toujours Dieu. D'accord, parce que j'ai une personne qui m'a dit, disons, Nza, ça veut dire, elle m'a dit que Nza, une autre signification. Oui, on a des significations parce que les autres, quand ils les appellent Yahweh, ils ont leur façon d'expliquer. Quand on parle de Nzambi, comme vous venez de dire, Nza, c'est l'univers, Mbi, c'est le mal. Donc, c'est ça, Nza, Mbi. Donc, l'univers de mal. Non. On ne doit pas les juger comme ça, ce n'est pas nous qui l'ont mis. Mais quand on découpe le mot, ça donne ça. Mais il ne faut pas que nous changeons parce que nous, on n'a rien inventé. Nous sommes ceux-là qui ont trouvé. Et comme nous avons on évolue avec. Non, d'abord, avant d'évoluer avec, il faut commencer par respecter. Et non parce que moi, je veux instaurer ça et puis on veut changer de face du monde. C'est comme ça que je vous ai parlé de 3 étoiles qui vont s'aligner. Ça veut dire beaucoup. Là, nous avons la crise de Covid, mais on ne sait pas quel malheur nous aurons. Peut-être dans les Nzambi, les Mbi là, le mal là, ça va nous taper. Donc, nous devons faire attention d'aller toujours aller chercher. Non, de moi, ça me dépasse. Non, pour être direct, c'est ça, pour être direct, de façon que nous devons entrer dans notre histoire. Nous devons connaître nos savoirs. Nous devons connaître des choses cachées de notre univers pour les respecter. Parce qu'on n'a plus le respect aujourd'hui. Les gens n'ont plus le respect. On voit même des jeunes qui viennent, ah oui, mais ça, oh, d'après moi, dans mon esprit, mais quel esprit que vous avez? Parce que les gens qui ont l'esprit, c'est des gens comme les Kimbangu, comme les Christ. Nous n'avons rien inventé. On ne fait que trouver. Et quand on trouve, on doit respecter pour l'aider aux enfants. Voilà. Oui, parce que je suis vraiment à la fin de l'émission. Un dernier la fin, s'il vous plaît, parce que. Waouh. Oui, bon, je vous écoute. Quelle question vous avez? Oui, on est alignement juste, parce que la régie va couper. Dernier mot? Oui, s'il vous plaît. La BD est là. Simon Kimbangu, le résistant dans la colonie du Congo belge. Je souhaite que tout enfant congolais, toute famille congolaise puisse lire cet ouvrage. Sinon, nous allons continuer à lire des choses venant d'ailleurs que nous ne connaissons pas. Et il y a même, nous n'allons pas imiter la neige ou l'hiver chez nous. On n'a pas ça. Donc, après, merci. Mais prochainement, en revenant, on va revenir. Je vous remercie énormément pour votre passion. Je remercie. Oui, dites-moi. Je vais dire merci à toutes les personnes qui ont fait les levées de fonds pour que cet ouvrage puisse voir les jours. Et je remercie aussi les personnes qui commandent la BD à travers mon site serdiantantou officiel.com. Okay. Merci pour votre participation. Donc, je suis vraiment juste au niveau de la régie. Je tiens à remercier les personnes qui étaient connectées
Donc, je vous invite tous à vous abonner à la Shoulders et je vous invite tous à être présents tous les mercredis, justement l'émission mercredi 21h. Je tiens qui était là, donc Ange, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau de son entreprise. Je te dis encore bravo pour ce courage. Donc, Jocelyne, je te dis merci. Olivier, Filati, et merci à la prochaine.